Le chocolat de Dubaï, on ne parle que de lui, c'est le nouvel électrochoc culinaire qui secoue TikTok et les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Tu l'as forcément vu passer. Une tablette de chocolat qui fond dans les mains, une couche verte de pistache, du croquant, des et ce nom mystérieux, le chocolat de Dubaï. Alors oui, ça a fait le buzz sur les réseaux, mais il y a une histoire qu'on ne raconte pas et que peu de personnes savent. Qui a inventé ce chocolat ? Pourquoi ce mélange improbable ? Et surtout, comment une simple barre sucrée a déclenché une pénurie mondiale de pistaches ? J'ai enquêté sur le chocolat le plus cher de Dubaï. Le chocolat de Dubaï, c'est une tablette ultra gourmande d'une crème de pistache onctueuse et de kadaïf croustillant. Excusez-moi, je ne sais pas si je prononce bien. Le kadaïf, c'est une pâte orientale fine comme des cheveux d'ange. Visuellement, c'est une dinguerie. Avouez que ça donne envie d'en manger. Et le goût du coup. Selon TikTok, c'est le meilleur chocolat du monde. Et ça a explosé sur les réseaux en 2024. Il y a eu des millions de vidéos avec des millions de vues, des millions d'unboxings en boucle de toutes les marques, de toutes les formes et de toutes les tailles. Il y a même eu des répliques maison. Avouez qu'on a tous voulu le goûter, l'acheter, le préparer. D'ailleurs, moi je suis une grande fan de chocolat, mais je n'habite pas à Dubaï, donc je n'ai jamais eu l'occasion de tester, de goûter cette barre chocolatée incroyable. Donc, il se peut qu'en cette fin de vidéo, j'aille en chercher une au supermarché. D'où vient ce foutu chocolat ? Je vais vous donner la recette. Sarah Hamouda plus enceinte plus vivre à Dubaï égale le chocolat de Dubaï. En fait, Sarah Hamouda, c'est une femme anglo-égyptienne qui vit à Dubaï depuis environ 2015. En 2022, alors qu'elle attendait un heureux événement, elle a été prise d'une envie bien particulière. Quelque chose de sucré, de réconfortant, de gourmand et surtout un goût capable de la transporter vers les saveurs de son enfance, celles du Moyen-Orient. Les parfums du Moyen-Orient, elle les connaît par cœur. Sarah, enceinte, ayant envie de chocolat et déçue justement par les chocolats proposés dans le marché, elle et son mari décident de passer à l'action. Dans l'intimité de leur salon, le couple se met à expérimenter, à tester, à mélanger des saveurs, des garnitures et hop, ils trouvent une recette qu'ils trouvent divine. À cette époque, il faut savoir que Sarah travaille comme employée. Et Sarah, poussée par la passion, elle décide de tout quitter et se lance dans le long et pas paisible fleuve qu'est l'entrepreneuriat. Et le destin est avec elle parce qu'elle a un ami de longue date qui est chef pâtissier. Son nom, c'est Chef Nouel, un grand pâtissier renommé à Dubaï. Ensemble, ils vont peaufiner la recette parfaite, celle qui donnera naissance à un petit chocolat unique. En 2022, Sarah et son mari lancent officiellement Fix Dessert Chocolatier, une marque artisanale de barres chocolatées faites main, vendues en ligne. Mais comme souvent, les débuts sont assez compliqués. Les ventes ne décollent pas tout de suite et on raconte qu'au départ, ils ne vendaient même pas une barre chocolatée par semaine. Et pourtant la suite, le succès est quand même arrivé assez vite. C'était en février 2023 lors d'une vidéo ASMR publiée par une influenceuse TikTok mettant en avant leur barre au goût pistache. Et cette vidéo a cumulé plus de 80, je pense que là maintenant elle est à plus de 100 millions de vues. Du jour au lendemain, Fix est devenu viral. Les commandes sont passées de quelques-unes à des milliers, submergeant leur petite entreprise et à les forcer à grandir très vite. Aujourd'hui, leur barre chocolatée est devenue le produit le plus commandé sur Deliveroo dans le monde entier. Les barres artisanales, là, à 30 €, elles se vendent comme des petits pains. D'ailleurs, on va inventer une nouvelle expression, on va dire « elles se vendent comme des petits chocolats ». On est quand même sur une belle success story. S'il n'y a qu'une seule leçon à retenir de ce truc, c'est Believe, croire en nos rêves, merci. Si vous avez une idée les amis, faites-la. Parce que vous aussi, vous pourrez peut-être devenir milliardaire. Oui, c'est pas juste un bonbon tendance, c'est carrément une expérience. Et forcément, les marques ont flairé le filon. Des géants comme Lindt ont lancé leur propre version inspirée de cette fameuse tablette. Mais ils ne sont pas les seuls. Chocolatiers indépendants, pâtissiers, même des chefs de resto, bref, ils y sont tous passés. Tout le monde a voulu copier les chocolats de Dubaï. Et je ne vous ai pas parlé de l'effet de rareté. Quand quelque chose devient difficile à trouver, tout le monde le veut. C'est purement du marketing de rareté. Alors je vous ai parlé de Lindt, mais il y a aussi Lidl qui a sorti sa propre tablette. Bon, elles sont un peu ressemblantes. Mais bref, ça a fait exploser Internet. Dans certains magasins, des tablettes sont planquées près des caisses.
Il faut même les demander à la caissière comme si c'était un produit de luxe. Et en plus, c'est limité à une tablette par personne. Et comme si ce n'était pas assez, il y a quelques semaines, le chocolat a refait parler de lui à cause d'une pénurie de pistaches. L'offre et la demande, vous-même vous savez. Mais ça, je vous en parle juste après. Aussi, accrochez-vous bien, selon une enquête menée par Expedia via Time Out, 17% de la population sont prêts à voyager jusque Dubaï pour avoir cette tablette. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a aussi la contre-hype qui commence à émerger. Beaucoup trouvent que le chocolat, ok, il est très joli, mais il est pas du tout exceptionnel. Surtout vu le prix parfois délirant. Donc est-ce que c'est du génie marketing ou juste une illusion gourmande? Dites-moi dans les commentaires. Attends, il n'y a pas fini parce qu'il y a 2 minutes je te parlais de la pistache, mais revenons-en là à la pistache. Cette friandise a provoqué une explosion de la demande mondiale de pistaches dont les prix ont bondi de plus de 35% en un an. Ici, on parle d'une pénurie de pistaches. Le succès fulgurant de Dubaï n'a pas seulement fait exploser les réseaux sociaux, mais il a fait exploser le prix de la pistache. Grâce ou à cause du chocolat de Dubaï, la pistache est mise en lumière. Il faut savoir que cette pistache est cultivée en Iran, en Turquie ou même en Californie. À la base, comme je le disais, la pistache c'est déjà un produit de luxe. Elle ne pousse pas n'importe où ou n'importe comment. Et forcément, tout le monde a voulu mettre de la pistache dans ses préparations. Résultat, les stocks se sont raréfiés, les prix ont augmenté. D'ailleurs, en Turquie ou en Californie, la demande était tellement grande qu'ils ont dû planter beaucoup plus que d'habitude au détriment de la qualité. Car oui, quand une tendance devient virale sur les réseaux, c'est toute une industrie qui doit suivre le rythme. Les producteurs ont dû faire face à un dilemme. Augmenter les volumes pour ne pas manquer à l'appel ou rester fidèles à leurs standards de qualité, quitte à produire moins. Et sur le terrain, les artisans chocolatiers ont dû s'adapter en urgence. Certains ont dû limiter les ventes, d'autres ont changé de fournisseur à la dernière minute, et quelques-uns ont même réduit la quantité de garniture à la pistache dans leur création. Alors tout ça, c'est la faute d'une simple barre de chocolat? Pas seulement, mais disons que le chocolat de Dubaï a été l'étincelle qui a allumé le feu. Et ce n'est peut-être que le début. Si cette tendance continue, on pourrait assister à une véritable redéfinition du marché de la pistache. En tout cas, ce qui est sûr pour le moment, et c'est ça qui est fou. C'est fou de se dire qu'une simple idée d'une femme enceinte est devenue quelque chose de viral. Cette tablette de chocolat a pu, en quelques mois, bousculer un marché entier. Aujourd'hui, la pistache est devenue une tendance food. On la voit partout. Bref, c'est pas tout ça, mais ça m'a donné faim cette histoire. On n'irait pas chercher une tablette de chocolat ensemble? J'ai trouvé les amis, le chocolat de Dubaï, 6 € la tablette. Attention. Ok. Bon. C'est bien croustillant. Sincèrement, c'est bon. Je sens pas le goût de la pistache. Et je trouve pas ça trop sucré. Franchement, je valide. Mais pour moi, ça vaut pas les 6 €. Ça vaut vraiment pas les 6 €. Mais franchement, c'est bon. En vrai. Moi, je donnerais la note de 8 sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aux nouveaux abonnés. Cœur sur vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Mouah!